Moi, je sens beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Là, je suis dans une école à Netivot, une toute nouvelle école. Une des deux directrices m'a dit, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère de l'Éducation et j'ai pleuré toute la route d'émotions en venant ouvrir pour la première fois en tant que directrice d'école, une classe préparatoire. On va dire que c'est presque une tradition désormais pour le 1er septembre, le jour de la rentrée scolaire, d'être en ligne avec Yitzhak Greenwald. Yitzhak, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tout le monde. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale dans le sud d'Israël et bien entendu nous voulions parler avec vous de cette rentrée des classes. On s'est fait beaucoup de soucis ces derniers jours face aux tractations entre le Trésor, les syndicats d'enseignants, le ministère de l'éducation nationale. Finalement, cette rentrée des classes va bien avoir lieu. Elle a lieu à l'heure où nous parlons et c'est l'essentiel, on va dire. On va revenir après peut-être un petit peu avec vous sur les accords qui ont été conclu hier, mais l'essentiel d'abord c'est la rentrée des classes, c'est l'arrivée de ces jeunes, bien entendu en particulier le cours préparatoire pour les plus de 170 000 enfants qui rentrent en Kita Aleph. Je voudrais avoir votre impression, ce sentiment que peuvent avoir beaucoup d'enseignants. Quel est le sentiment dominant lorsque l'on reprend les cours après 2 mois de grandes vacances? 2 mois de grandes vacances, pas pour tout le monde, hein, certainement pas pour les directeurs d'école et pour les gens qui ont des responsabilités dans l'école. Je dirais même pour les enseignants qui, quand même, les 2 dernières semaines ont travaillé pour décorer les classes notamment et pour se préparer à cette rentrée. Mais moi, je sens beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. On m'a dit là, je suis dans une école à Netivot, une toute nouvelle école qu'on a ouverte avec la mairie de Netivot. Dans un modèle assez intéressant. Pour l'instant, on a à la fois, dans une partie du bâtiment, on a une école qui est religieuse, d'obédience religieuse, une école qui est d'obédience publique, et donc laïque. Et une des 2 directrices m'a dit, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère de l'Éducation et j'ai pleuré toute la route d'émotions en venant ouvrir pour la première fois en tant que directrice d'école une classe préparatoire. Donc il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Parce qu'il faut bien avouer que lorsque l'on se lance dans l'éducation nationale, au-delà des accords, au-delà du salaire, au-delà des conditions salariales, bien il faut avoir la passion, n'est-ce pas, pour enseigner, pour éduquer, pour être en contact avec ses enfants, pour les mener un peu dans la vie. Oui, bon d'abord je dois dire de manière générale, je crois que les conditions de salaire sont bonnes aujourd'hui, elles sont encore meilleures après les accords, mais c'est certain qu'il faut être passionné, comme vous dites. Il faut vouloir sentir, avoir le besoin, l'envie d'être là pour transmettre aux nouvelles générations, à la fois les connaissances et les valeurs qui sont propres à nous-mêmes. Et sinon, on peut pas expliquer parce que ça demande tellement d'investissement pour être, surtout je parle disons, les directeurs d'école qui ont beaucoup travaillé cet été, vraiment. Il y a énormément de travail. Un directeur d'école n'a pas du tout 2 mois de vacances. Il a à peu près 2 à 3 semaines de vacances. Et le reste du temps, il vraiment, il y a énormément de travail. Je peux vous dire que nous, on a travaillé au ministère hier soir jusqu'à 9-10 heures du soir. Il y en a qui ont travaillé sans doute encore plus tard. Et ça demande beaucoup de travail. Mais je crois que de voir ce matin le sourire des enfants et des enseignants et des directeurs, ça en vaut la peine. Alors, vous nous parliez d'une école, on va dire d'une formule peut-être un peu novatrice en tout cas à Netivot. Est-ce qu'il s'agit peut-être de concilier religieux et non religieux? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, dans le système de l'éducation nationale, justement, on en a parlé même ces derniers jours parce que, et je le lisais dans les éditoriaux de ce matin, certains disent, ok, c'est bien les accords, c'est bien d'améliorer les conditions salariales des enseignants, mais ce qui serait mieux, ça serait de réformer, on va dire d'une certaine manière, l'ensemble de l'éducation nationale qui est peut-être un petit peu ringarde, un peu qui repose un peu sur des structures, on va dire, un peu archaïques. Est-ce que je me trompe? Non, moi, je ne crois pas que les structures soient archaïques. Je pense qu'il faut faire peut-être une réforme, il faut une réflexion, savoir quel est le but de l'école, quel est son rôle dans la société israélienne, la société occidentale de manière générale. Ce sont des questions qu'il faut poser, c'est des questions à laquelle on doit s'investir. Mais je ne crois pas qu'elle soit ringarde. Moi, je veux dire, moi, dans l'espace, moi, je suis responsable de 34 écoles. J'ai des écoles qui sont tellement variées, tellement
à peu près toutes les sortes d'écoles qui sont... Donnez-nous des exemples, parce que on est souvent peut-être prisonnier de certains concepts sur lesquels, eh bien, il y a les orthodoxes dans le système orthodoxe, il y a les sionistes religieux dans le système mamlarti-dati, les laïcs dans le système général et les arabes dans le système arabe. Et finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Est-ce que ça existe aujourd'hui, des interactions entre les différents courants? Et au sein de l'éducation, est-ce qu'il y a des idées novatrices? Quelles sont les idées que vous avez pu constater vous-même, par exemple, dans ces écoles que vous dirigez, que vous supervisez? Ben, je vais vous dire, par exemple, j'ai 2 écoles dans le sud du pays qui sont, par définition, religieuses et non religieuses ensemble, où ils veulent vraiment, à la fois les parents d'élèves et la direction de l'école qui veulent assurer une éducation qui soit, je dirais, qui s'adresse aussi bien à des familles qui respectent le Shabbat que des familles qui ne respectent pas le Shabbat. C'est de trouver ce qu'on appelait en France à l'époque un dénominateur commun, des valeurs communes à nous tous. C'est-à-dire que si pour un enfant non religieux, le Sidour ou bien la Bible, ce sera pour lui plutôt culturel, et à la fois que ce soit pour un enfant religieux, ce soit vraiment objet de religion. Donc, comment il est capable de vivre ensemble dans une école primaire de classe préparatoire jusqu'à la classe de 6e, de vivre ensemble. Et d'un autre côté, j'ai des écoles qui sont complètement démixtisées, et de la classe préparatoire, qui sont séparées totalement, il y aura pas de filles non plus. Donc, on a vraiment toutes sortes d'écoles, et le ministère a vraiment pour but moi, je dis toujours à mes directeurs d'école, moi, je suis pas là pour vous inculquer ma propre philosophie de l'éducation. Je suis là pour vous aider là où vous vous trouvez, pour vous aider, pour essayer de vous faire avancer, vous faire réfléchir aussi. Mais c'est avant tout votre philosophie de l'éducation que je suis là pour encourager et pour accompagner. Et je crois que c'est très important. Il y a beaucoup aujourd'hui de liberté, il y a beaucoup de choix qui sont... Et je pense que les parents d'élèves, ils trouvent vraiment... Dans la ville de Netivork, on a tellement d'écoles différentes. Moi, j'ai des écoles de toutes sortes. On a des écoles classiques religieuses, des écoles ensemble. Et je vais vous dire aussi une chose intéressante. Au niveau du ministère, moi, je travaille côte à côte avec des inspecteurs qui sont bédouins, des inspecteurs qui sont pas religieux, des inspectrices, des inspecteurs. C'est vraiment ensemble le souci, si vous voulez, de construire une société israélienne qui soit la meilleure possible. Alors, dans le débat qui a animé, on va dire, le conflit, le mouvement de protestation des enseignants ces dernières semaines, il y avait la question de savoir s'il fallait encourager les jeunes enseignants ou rémunérer plus massivement les enseignants vétérans, on va dire ceux qui ont de l'expérience. Et puis, il y avait la question de savoir est-ce qu'on doit accorder, c'est-à-dire maintenir un enseignant avec uniquement en fonction des résultats de ses élèves par rapport à son talent ou alors par rapport à son expérience. Quelle est votre position sur ce débat? Moi, je pense qu'en tout cas, on devrait être capable de plus de facilité pour je dirais, licencier certains enseignants qui soit sont arrivés dans ce système d'éducation un peu par erreur, soit au bout de quelques années, ils sont plus capables d'assurer un niveau, une qualité d'enseignement comme on voudrait. Donc ça, à mon avis, c'est une chose importante. Il y a certains efforts qui sont faits, mais bon, les syndicats sont là pour protéger. Mais moi, je vois la difficulté que j'ai quand, avec un directeur, on décide ensemble d'essayer d'entamer un procédé de licenciement pour un enseignant. Je dirais pas c'est impossible, mais enfin c'est extrêmement difficile. Ça, je pense que c'est une chose qui est importante. Et d'encourager, moi je pense que oui, il faut être capable d'avoir des contrats un peu plus particuliers, mais des contrats je dirais pas privés, mais encourager avec des budgets, certains peut-être enseignants qui font preuve
qui sont plus capables que d'autres, en tout cas, et certainement les directeurs d'école. Il y a des directeurs qui travaillent, mais je crois que les salaires des directeurs sont pas assez élevés. Je dis ça, je vois, ils travaillent pour faire jour et nuit avec énormément de responsabilités. Et on a aujourd'hui une situation assez bizarre où certains directeurs d'école gagnent comme d'autres enseignants. On a vu aussi cette année quand on cherchait des directeurs d'école, parce que chaque année on cherche des nouveaux directeurs d'école, certaines personnes m'ont dit, écoute, moi en tant qu'enseignant, je gagnerais autant d'argent. Je vois pourquoi je devrais maintenant prendre sur moi toute cette responsabilité et d'une direction d'école avec tout ce que ça signifie et ça comporte. Donc ça, ce sont des choses, je sais pas, on connaît pas encore les détails exactement parce que ça n'a pas été encore signé. Ce sont les conseils juridiques maintenant qui s'occupent de ça. On va voir, mais je crois en tout cas qu'il y avait une volonté aussi bien de la part du ministère du Trésor que du ministère de l'Éducation que des syndicats d'arriver à des accords. On avance. Certainement pas aussi rapidement qu'on le voudrait, mais on avance. Et le plus important, c'est qu'on a réussi à signer des contrats, à signer effectivement ces contrats et d'ouvrir l'année scolaire pour le 1er septembre. Une dernière question, Yitzhak. On dit que finalement pour obtenir une bonne éducation en Israël pour les enfants, eh bien, il faut tout de même y mettre le prix et que c'est vrai que même si il y a cette fameuse loi sur l'éducation nationale gratuite, finalement, au bout du compte, si on veut une éducation de bon niveau, eh bien, il faut que les parents payent, et souvent payent cher même, avec une moyenne de 1000 shekels par mois durant toute la scolarité. Est-ce que c'est vrai d'abord, et est-ce qu'il y a un moyen de remédier à cela? Bon, c'est certainement pas vrai dans les écoles primaires. Les écoles primaires, les frais sont vraiment minimales. Aussi, même les frais aujourd'hui pour acheter les livres sont pris en charge par l'État et par le ministère. Donc, jusqu'à la classe de 6e, il n'y a pas de souci. Les soucis commencent financiers. Moi, j'ai un fils qui commence aujourd'hui en classe de 3e dans ce qu'on appelle une yeshiva tichonite. Et là, c'est vrai que c'est déjà très, très cher, mais parce qu'il y a aussi l'internat. Donc, qui dit internat, dit aussi... Même sans l'internat, il y a des écoles semi-privées, on va dire, des réseaux d'éducation qui sont semi-privés, qui coûtent autour de 800 à 1000 shekels par mois. Alors, moi, je peux vous dire, encore une fois, dans la zone dans laquelle je travaille, et moi, je travaille, si vous voulez, jusqu'à Eilat, hein, donc je travaille dans 10 municipalités différentes. Et dans toutes les écoles, en tout cas les écoles primaires dans lesquelles je travaille, c'est pratiquement, c'est vraiment très 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 bon. C'est pas cher du tout, surtout si vous comparez ça par rapport à l'éducation juive en Europe ou aux États-Unis, on n'en parlera même pas. Donc, et il y a sans doute pour les secondaires certaines réformes qui sont à faire, mais comme je disais, on avance. Eh bien, Yitzhak Greenwald, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner avec nous. Je suppose que vous avez une journée bien chargée aujourd'hui. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous donner envie, d'une certaine manière, de partager, on va dire, cette expérience de l'éducation nationale aujourd'hui, après la fin de ce mouvement de grève, de protestation, et aujourd'hui, en ce début d'année scolaire. On souhaite bien entendu beaucoup de réussite à tous les enseignants, à tous les directeurs d'école, à tous les inspecteurs et bien entendu à tous les élèves. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonne année à tout le monde.